Bonjour très chers conspirés, soyez les bienvenus encore en cette journée. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais, et je suis originaire de l'île Idjwi qui est entre les deux villes du Congo démocratique, Bukavu et Goma, et c'est sur le lac Kivu. Et on dit que c'est la deuxième plus grande île d'Afrique après Madagascar. Quelqu'un un jour m'avait apporté des corrections là-dessus, mais des corrections qui ne tenaient pas, mais ce n'était pas vraiment opportun de discuter là-dessus. Je le remerciais d'être là et d'apporter sa lumière. C'était à vous de prendre ou de laisser. Voilà. Avant-hier, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je connaissais pas, qui s'est présenté. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sa vraie identité, hein, parce qu'il ne me connaît pas, mais c'est la première fois qu'il me parle. Il me dit, moi, je viens juste pour vous avertir que vous aurez un appel mercredi. Mercredi aujourd'hui, de quelqu'un, mercredi, hier, mercredi. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, oui, c'était la nuit, de mercredi à jeudi, que la personne va me parler de quelque chose de très important car ils ont besoin de moi. J'ai dit, d'accord. Alors, en pleine nuit, j'ai vu que l'appel venait, mais je n'étais pas vraiment enclin à parler. Je suis fatigué, j'ai sommeil et tout ça. Je n'ai pas pris l'appel. Et ce matin, je me suis excusé en envoyant un message. Dit, je vois que vous avez appelé 4 fois et j'ai manqué votre appel. Alors, de quoi il est question? Là, la personne m'a rappelé. La personne me dit, Jambo Muse, en Swahili. Sie ni waraia tuko hapa Goma. Nous sommes des citoyens et nous sommes à Goma. Maintenant, je vais continuer en français. Il me dit, nous pensons que vous avez un plus pour nous. Vous pouvez nous aider à libérer notre pays de cet aventurier Tshisekedi. Alors, il a parlé de beaucoup de choses, et en fin de compte, il me dit, qu'est-ce que je dois aller dire à ceux qui m'ont envoyé? J'ai dit, avant de vous dire cela, dites-moi d'abord, pourquoi vous voulez que Tshisekedi parte? Il me dit, c'est un aventurier. J'ai dit, ça c'est un qualificatif, mais quels sont les faits qui montrent, qui indiquent qu'il est un aventurier? Il dit, regarde, il n'a pas d'armée. Quand il est venu, il y avait une armée dont il n'a pas pu prendre soin. Il me dit d'ailleurs, Kabila en parle. J'ai dit, ok. Est-ce que c'est parce que Kabila en parle que vous croyez cela? Il dit, non, regarde, hein, tout le monde qui était dans son armée, hein, et il a fait un lapsus de langage. Il me dit, tous les Banyamulenge qui étaient dans son armée ont rejoint les forces du M23. Puis il se répond et dit, non, tous les Rwandais congolais qui avaient été dans son armée ont rejoint le M23. J'ai dit, le M23 rwandais, c'est ce que j'ai dit. Il dit, oui, effectivement. Il dit, là, il se reprend, il dit, non, pas le M23 rwandais, je vais dire le M23 qui est un mouvement congolais, mais les Rwandais congolais, je dis, est-ce qu'il y a des Rwandais congolais ou il y a des Congolais seulement? Vous ne pouvez pas être Rwandais congolais. Vous êtes Congolais ou vous ne l'êtes pas. Il me dit, ok, Mosé a tout un gars, moi, il ma discussion à ville, il quoi, politique en gouv. Vieux, on ne va pas faire de telles discussions, ça devient vraiment des discussions très difficiles. Moi, je vais juste te dire que on a besoin de toi et il y a de bonnes choses qui viennent parce que nous avons du soutien et il y a beaucoup d'argent dans tout ça. J'ai dit beaucoup d'argent. Il dit oui. Il dit, ah, ok, c'est pour ça, vous voulez me rendre riche moi aussi. Il dit, mais oui. Il dit, d'accord. Alors, pourquoi dois-je rejoindre votre mouvement? Il dit, c'est qui? Moi, je dis, c'est qui le boss de votre mouvement? Il me dit, c'est le compatriote Raïa, compatriote ou le citoyen Nanga.
J'ai dit, parle-moi de Nanga un peu. Voilà. Il me dit, Nanga, c'est lui qui avait aidé à le Raïs. J'ai dit, le Raïs voulait dire qui? Parce que Raïs, en swahili, ça veut dire président. Le président, c'est Tshisekedi président, donc il est Raïs. Il dit, ah non, kama sisi tunasema Raïs ni Kabila. Il dit, nous, quand nous parlons de président, c'est Kabila. Il dit, ok, il avait aidé Kabila à faire quoi? Il avait aidé Kabila à organiser le pays, à gagner les élections, tout ça, et nous pensons qu'avec lui, nous pouvons être gagnants. Il dit, parce qu'il avait aidé Kabila, vous pensez qu'avec lui, nous allons être gagnants. Il me dit, oui, c'est lui qui avait arrêté cet aventurier de Chilombo pour ne pas avoir la majorité parlementaire en 2019. Je dis, non, moi j'ai dit non, il n'avait pas ce pouvoir-là. Il dit oui, c'était lui l'homme du CENI, non? C'est lui qui avait tout fait. Il a donné les voix, il a fait sortir des députés de PPRD et des gens qui étaient opposés à Tshisekedi. C'est ainsi que nous avons eu la victoire. Je dis, oh, ok, vous avez eu la majorité parlementaire. Il dit, oui, exactement. Il dit, s'il était là en 2020, Tshisekedi ne pouvait pas, non, s'il était là en 2023, voulais-je dire, Tshisekedi ne pouvait pas gagner. Je dis, ok, alors vous pensez que lui c'était un anti-Tshisekedi? Ah bien oui, il y a Tongo. C'est curieux, la personne ne comprenait pas que je suis en train de chercher à tirer des informations d'elle. Alors, donc vous comprenez sa démarche. Hein? Puis, en fin de compte, je lui ai dit, donnez-moi quelques temps et je vais y penser. Mais est-ce que vous avez autre chose à me dire? Elle a dit, non, si vous voulez maintenant, dès que vous m'appelez, je vous passe le boss. J'ai dit, le boss, c'est qui? Il me cite un nom fictif encore. Et on l'appelle Corbeau. J'ai dit, non, 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 non. C'est quoi son nom? Il dit, on ne vous connaît pas encore, on ne peut pas vous donner tous les noms comme tel, mais ce que vous allez lui dire va aller directement au chef Nanga. Je lui ai dit, ok, si je continue avec vous, c'est comme si je vous donnais des espoirs. Or, vous m'avez contacté parce que vous savez que je suis contre vous, n'est-ce pas? Il dit, oui, nous savons, nous voyons tes vidéos, tu es contre nous, mais c'est parce que tu ne connais pas qui nous sommes. Quand tu sauras qui nous sommes, tu vas être avec nous. Il dit, ok, moi, il y a des raisons pour lesquelles je soutiens Tshisekedi, et ce sont les raisons pour lesquelles vous le combattez. Il dit, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fini mon travail, je pars. Je dis, ok, d'accord. Alors, plus tard, j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais m'adresser aux conspirés aujourd'hui, parce que j'ai une offre alléchante. Avant d'y aller tête perdue, je vais dire à me conspirer ceci. Soyez indulgents avec moi. Je pense comme ces gens-là que Tshisekedi, le président Fachi, doit partir. Oh, faites pas une crise de cœur. Il doit partir. Et voici pourquoi je le dis. Vous aussi dans vos commentaires, vous me direz aussi pourquoi Fachi doit partir. Mais moi, je vous donne les raisons pour lesquelles Fachi doit partir. Et les raisons pour lesquelles je pense que je vais me joindre à Nanga. Tshisekedi doit partir et en voici les raisons qui m'ont été données par les initiateurs de cette idée magique. Bien, une idée que moi je trouve très, très écervelée. D'abord, Tshisekedi a gagné les élections en 2019 et en 2023, contre toute attente. En 2019, Nanga lui avait fait cet honneur non mérité.
Nanga avait même cochonné son propre parti politique, le PPRD, au profit de cette personne n'ayant jamais mis sa main dans la corruption de la RDC Zaïre. En 2023, la communauté internationale et la communauté interne et internationale, leurs alliés aussi, au Congo, avaient tout fait pour qu'il, donc Tshisekedi, qui ne passe pas. Mais il s'est fait voter par la population congolaise. Le peuple congolais a eu tort. Le peuple congolais a vraiment eu tort de tourner son dos aux autres candidats à la solde des étrangers. Ce candidat qui avait comme but de céder tout au Rwanda par le M23, AFC et ses alliés. Une chance que la CENI a tout fait pour priver l'UDPS de la majorité parlementaire. Ici, pour deuxième raison, ça porte sur l'armée et les services de sécurité. Tshisekedi a amorcé le recrutement des vrais Congolais pour refaire les effectifs des FARDC et amorcer la montée en puissance de cette armée malgré les difficultés liées aux infiltrations, aux trahisons qui favorisent les forces de l'invasion étrangère et l'occupation de la partie est du pays par les forces rwandaises et alliées. Vous voyez une deuxième raison pour laquelle Tshisekedi doit partir? Tshisekedi a poussé, disons, Tshisekedi a amélioré la tenue et l'équipement du soldat et du policier, incluant les autres forces de défense et de sécurité du pays. Il a construit des hôpitaux civils et militaires. Il a construit des écoles militaires et civiles. Et surtout, passé par la loi sur la programmation militaire et affecter les 10% du budget national à la défense. Tshisekedi doit partir. Ce président Tshisekedi s'est permis de reconstruire et de rénover des universités, les équiper et les raviver avec des cliniques universitaires comme jamais fait auparavant dans l'histoire du pays. Ça, c'est énervant. C'est mauvais. C'est vraiment très mauvais et néfaste pour la jeunesse et le futur du pays. Tout ça que je viens de citer. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi a relancé l'exploitation, le traitement de certains minerais comme le germanium, le cuivre, le cobalt, etc. Ça, c'est inacceptable, n'est-ce pas? C'est très, très mal. J'ai même appris que la construction d'un pont en eau profonde au Bas-Congo, ça se fait. Il a dernièrement publié les compagnies qui devraient exploiter le gaz dans le lac Kivu à 3 places, incluant à l'île d'Idjui, dont je suis originaire. Je suis fâché. Ça, c'est totalement inacceptable de vouloir exploiter les richesses du pays pour enrichir le Congo. Il y a vraiment de bonnes raisons pour le faire partir. Si nous allons dans l'administration, plusieurs écoles fictives catholiques
plusieurs écoles fictives catholiques et privées ont été découvertes et démantelées, incluant comme effet secondaire la perte des revenus. Ce sont des revenus induits pour les bandits en robe blanche et d'autres bandits en cravate au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans l'administration, dans les services de sécurité et de défense. Je comprends leur agitement et je comprends aussi leur animosité contre Tshisekedi. Vraiment, Tshisekedi mérite ses attaques. Tshisekedi mérite de quitter le pouvoir, n'est-ce pas? Je suis en train de vous donner de bonnes raisons pour lesquelles moi je vais quitter Tshisekedi pour aller me rejoindre à Nanga. Et ce sont les mêmes raisons pour lesquelles je vais demander à tous les conspirés qui sont rendus à plus de 700 de venir avec moi pour aller joindre Nanga. Abandonner Tshisekedi. Écoutez-moi, je continue. Prêtez oreille. Aussi, et encore, Tshisekedi a augmenté les salaires des enseignants à tous les niveaux. Primaire, secondaire, universitaire. Nous comprenons qu'il a oublié d'appliquer les mesures. Une seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Tshisekedi. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ce que je viens de dire là qu'il a fait. Mais je suis d'accord avec lui qu'il ait oublié d'appliquer l'indexation des salaires. L'indexation des salaires, c'est-à-dire faire suivre les salaires selon le coût de vie et le changement de la situation économique nationale et internationale. Malgré tous ces efforts que Tshisekedi a consentis, Tshisekedi mérite d'être crucifié. Êtes-vous d'accord avec moi? Jusque-là, nous sommes sur le même diapason. J'ai cité tout ça que Tshisekedi a fait, toutes ces réalisations. C'est vraiment pas bon pour le pays. Et c'est pour cela que nous devons le quitter. Non, nous devons plutôt le faire partir et aller joindre Nanga. Nanga, le mania des carrés miniers. Tshisekedi lui a pris les carrés miniers qu'il avait eus illégalement. Et Tshisekedi, dans le contrat d'exploitation avec ce qu'il a signé, le gouvernement congolais a signé avec le gouvernement chinois, c'est que les Chinois exploitent ça. Ça là, ah, Nanga, Nazoya. Ça, Nazoya, Nanga. Tu avais reçu des carrés miniers illégalement. Tu étais très riche. Tu as fait même de ton frère gouverneur de où elle est. Pour continuer à gérer tout ça. Tshisekedi est venu prendre ses... Ah non, 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 non. Nazoya Nanga, on continue. Nazoya. Nous savons que la crise du Covid, ça, nous savons que la crise du Covid, la guerre en Ukraine, ça s'avère, c'est réel, et la guerre injuste et non provoquée qui est imposée à l'est du pays, la RDC, ont une grosse part
des conséquences économiques néfastes sur la RDC. Ça, nous le savons. Et malgré tout ça, mais aussi encore, comme les étrangers et les méchants n'aiment pas Tshisekedi, nous devons en profiter, nous, pour le détester. Nous devons nous joindre aux méchants. Nous devons nous joindre aux criminels, aux occidentaux, qui voient que Tshisekedi est en train de faire des constructions, des choses, il améliore par-ci par-là, il veut que le pays puisse monter, malgré tous les problèmes qui sont autour du pays. La guerre à l'Est, qui vient de l'étranger imposée par les occidentaux, qui sont en train de soutirer les mines, les minerais de nos mines à l'Est. La guerre en Ukraine, qui empêche le monde de se développer parce que c'était la Russie et l'Ukraine qui offraient du grain, des produits gaziers et pétroliers au monde à cause de cette guerre. Tout cela arrête ou part à compte-gouttes, mais comme nous, nos pays, n'étaient pas importateurs de premier rang, mais de deuxième rang, c'est-à-dire que les produits de ces pays-là, ces deux pays, allaient à l'Occident, et les Occidentaux, après qu'ils se soient servis, exportaient à prix exorbitant le reste vers nos pays. Maintenant qu'ils doivent garder les miettes qu'ils reçoivent ou ce qui leur arrive à compte-gouttes chez eux, ça devient difficile pour nous. Mais malgré tout ça, Tshisekedi trouve un moyen de faire fonctionner le pays. Ça, c'était inacceptable. Acheter des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des chars d'assaut, des camions blindés, des équipements de toutes sortes, des armes et des munitions qui donnent aux FARDC. Heureusement que nos vaillants FARDC, issus de Kabila, ces généraux qui n'avaient jamais connu la formation militaire de base et la qualification militaire de base, ces généraux qui partent de nulle part, civil, et il devient général. Il ne sait même pas comment lire une map, il ne sait pas comment diriger les troupes en lisant une boussole. Il ne sait même pas faire une petite ébauche de comment conduire la guerre. Et tout ça, ces généraux-là ont trahi le pays. Ces Rwandais qu'on a mis avec les mixages, je ne sais pas, comment vous appelez là, mixage et tout ça, kuchanga changa, mavi na chakula biote munachanga pamoja, mukafanya FARDC. Ces généraux-là ont tout donné ces équipements-là au Rwanda et les autres, ils ont laissé sur place pour que les Rwandais viennent les prendre et les utiliser contre nos populations. Et ça continue à Goma, à Bukavu et ailleurs. Maintenant, les Rwandais se pavanent dans ces véhicules que Tshisekedi a achetés. Oh! Nos vaillants soldats ont cochonné Tshisekedi, ont cochonné le peuple. Ah, en tout cas, ils ont bien fait. C'est pour ça que Tshisekedi doit partir. Parce que lui, il avait fait confiance à ses généraux, comme doit le faire un président. Il a fait confiance à ses conseillers, comme doit le faire un président. Il a fait confiance à tout son peuple qui travaillait de loin ou de près, grand ou petit pouvoir, comme doit le faire un dirigeant. Et il s'est fait trahir. Et par conséquent, le peuple a été trahi. Alors, nous ne devons pas regarder ces méchants-là. Non, 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 non. Tshisekedi doit partir. J'ai remarqué une chose. Les Russes se mettent autour de leur président quand la Russie est attaquée. Mais les Congolais trouvent génial
de ne pas se mettre autour de leur président quand le pays est attaqué. Et ces Congolais dont je parle, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Je parle de ces Congolais-là qui avaient des portions de pouvoir, militaires, policières, civiles ou n'importe quoi, dans l'administration, ces Congolais-là. Eux ne se mettent pas autour de leur président. Ça, c'est vraiment génial. Parce que le pays est en train de s'évanouir et partir au mains des ennemis. Voilà une raison pour laquelle je vais me joindre à Nanga, pour que le pays puisse disparaître au complet. Vous devez vous joindre à Nanga, parce que Tshisekedi, lui, il veut sauver le pays, il veut développer le pays, et ça, c'est complètement inacceptable. Malgré tout ce que ces généraux ont fait, ils continuent à consolider le reste de patriotes, de Congolais qui veulent se battre pour le pays. Ça, c'est inacceptable, monsieur Tshisekedi. Tu dois partir si tu continues comme ça. Parce que tout le monde se doit d'être margoulin, se doit d'être méchant, se doit d'être incivique, se doit d'être non patriotique comme Nanga et les autres. Pourquoi garder un pays que vous avez reçu de vos aïeux? Pourquoi garder un pays pour lequel Lumumba s'est battu? Pour lequel Tshisekedi s'est battu? Pourquoi? Quelle est la raison de tout ça? Ça n'a pas de sens. Il faut prendre ce pays-là, le découper en morceaux comme une saucisse et donner aux étrangers, aux Rwandais, aux Kenyans, aux Burundais, aux Tanzaniens, aux Ougandais. Et afin que les étrangers continuent à prendre les minéraux sans payer pour. On s'en fout pour le peuple congolais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, peuple congolais? On veut du Congo, mais on ne veut pas de ces Congolais-là. Ça, c'est génial. J'ai aussi remarqué une chose. Il a oublié de me dire cela, mais j'y ai pensé. Et je vais vous le dire. Tshisekedi, le même Tshisekedi, ce Tshisekedi. Il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Il ne devait pas faire ça parce que ses prédécesseurs, tous réunis, n'avaient jamais fait tout ce que je vais dire là. Et vous avez d'autres choses que vous allez dire aussi dans vos commentaires, que je n'ai pas mis parce que je ne peux pas tout mettre, pour montrer que Tshisekedi doit partir, absolument. La gratuité des études primaires et la gratuité de la maternité sont combattues. Sont combattus par les mécréants congolais et étrangers. Ça, c'est très bien que ces gens-là puissent combattre Tshisekedi parce qu'il a instauré la gratuité d'études secondaires et la gratuité de la maternité. Nos mamans ne pouvaient pas quitter les salles d'accouchement sans payer. On pouvait les retenir plusieurs mois et même plus, sinon pas payer. Nos mamans ne pouvaient même pas, certains ne pouvaient pas aller dans des cliniques mère-enfant, devaient rester à la maison, accoucher là-bas avec tous les risques, elles en mouraient. Tshisekedi vient rendre tout ça gratuit pour qu'ils puissent se faire soigner et les factures sont réglées par le gouvernement. Ça là, c'est inacceptable. Les étrangers doivent venir égorger, tuer les Congolais afin de diminuer le nombre. Parce que Tshisekedi favorise la croissance de la population avec tout ça. C'est vraiment pas génial du côté de Tshisekedi et les étrangers sont dans leur droit de le combattre pour ça. J'ai oublié. Oh oui, je pense que j'ai oublié. J'ai oublié de parler des 300 écoles, plus de 300 écoles qui ont été construites
rénovés dans différentes parties de la RDC. Mais pourquoi Tshisekedi a fait ça? C'est vraiment inacceptable. Inacceptable d'améliorer les conditions d'études des jeunes. Ces jeunes qui sont les dirigeants de demain. C'est inacceptable. Il fallait les laisser dépérir comme ses prédécesseurs, surtout celui qui avait régné pendant 20 ans là, celui qu'on appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila avait laissé tout tomber en décrépitude. Tshisekedi vient pour relever la... Non, 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 non. Tshisekedi là, tu dois partir là. C'est inacceptable. D'ailleurs, il a aussi pris des koulouna. Tshisekedi a pris des koulouna et les transformé en producteurs et bâtisseurs pour le pays. Tshisekedi a fait cela. Je n'ai pas besoin de vous parler de Kanyama Kassese. Vous voyez, vous connaissez ça. Tshisekedi, en faisant ça, là, il a déconné. Il devait faire comme son prédécesseur Kabila, qui envoyait la police et l'armée les découper en morceaux, tirer dessus avec des balles réelles et laisser le sang couler. Pourquoi Tshisekedi ne l'a pas ainsi fait? Pourquoi Tshisekedi ne l'a pas ainsi fait? Ah, il est incompétent, ce Tshisekedi. Il est vraiment incompétent, il doit partir. Tout ça, c'est l'incompétence. Parce que le compétent les tué. Tshisekedi a trouvé que non, au lieu de les tuer, parce que ce sont des enfants du pays qui ont été désœuvrés. Il faut plutôt les reprendre, les mettre à profit du pays, leur donner un sens de vie. Quand ils vont voir les œuvres qu'ils ont faites, ils vont dire, waouh, moi, Koulouna, je suis capable de produire du maïs, du manioc, construire des meubles, construire des écoles pour mon pays. En plus, on me paye, je n'ai pas besoin de tuer des gens. Je suis capable de me marier avec l'argent qu'on me paye. Je suis capable de payer de la nourriture pour ma famille. Ah non, 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 non. Oh, moi, Koulouna, je suis capable de faire ça. Tshisekedi m'empêche d'être dans la rue et de tuer des gens. Non, Tshisekedi doit partir. Étant donné que Tshisekedi n'avait pas voulu jeter dans la rue tout le monde qui avait travaillé pour le régime du pouvoir de 22 ans de Kabila, donc je lui ajoute aussi les années passées au pouvoir avec 1+4, tout ça, incluant les généraux, les officiers supérieurs et subalternes, les sous-officiers, qui ont fini par trahir le pays au profit de l'ennemi. Tshisekedi est arrivé. Il dit, écoutez, tous ces gens-là, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Ils ont de l'expérience, bonne et mauvaise. Ils avaient appliqué de mauvaises, mais nous pouvons les aider à appliquer de bonnes. Nous les gardons pour qu'ils travaillent enfin pour le pays. Tshisekedi, par souci de la continuité de la gouvernance, a fait cela. Et la stabilité du pays. Mais eux ont trouvé que c'était idiot de sa part. Parce que leur but, qui était là depuis la nuit des temps avec leurs anciens chefs, c'était de saccager, détruire le pays et le saucissonner. Tshisekedi les en empêche. Alors, ils ont ouvertement et tout simplement trahi le pays. Ils s'en foutent des 100 millions du pays, des 100 millions de leurs compatriotes. Tshisekedi aurait dû lire leurs pensées et anticiper cette trahison. Comme Tshisekedi a le pouvoir d'entrer dans les pensées des gens,
Donc, il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il peut tout, tout seul. Il est omniprésent, il pouvait être partout dans chaque mètre du pays, dans chaque centimètre du pays. Alors, il pouvait empêcher ça. Il n'avait pas besoin de la collaboration des Congolaises, des Congolais. Il pouvait juste, à partir de Mongaliema, regarder une boule de cristal, voir tout et empêcher ça. Il ne devait pas faire comme les autres présidents au monde qui se basent sur leur administration, leur armée, leur police, leur gouvernement, leurs députés, leurs sénateurs. Non. Lui, il devait connaître tout. Pas à l'instar des autres. Les autres viennent, reçoivent des rapports, reçoivent des conseils. Tshisekedi ne devait pas faire cela comme cela. Il devait tout faire par magie, tout seul. Avec tout ça, Tshisekedi a commis une faute grave. Il doit partir. Il doit partir. Il ne doit pas faire comme le président Trump, qui attend que ses ministres lui apportent des rapports. Ses services d'intelligence lui apportent des renseignements. Les gens de l'administration, chacun fasse son travail à son niveau. Il ne devait pas faire ça comme ça. Il devait tout faire tout seul. Il fait comme ça, ça s'arrange à la police. Il fait comme ça s'arrange dans l'armée. Il fait comme ça s'arrange dans l'administration. Il fait comme ça s'arrange partout. Et je vais arrêter là, parce que ça fait 36 minutes que je suis devant vous. Vous allez compléter dans les commentaires, avec tout ce que j'ai oublié de citer ici, que Tshisekedi a accompli, qui n'avait jamais été accompli par ses prédécesseurs. Et pour tout ça, il doit partir. Lui, il rencontre une armée fourre-tout, comme le FARDC, la police nationale du Congo, les autres services inclus, l'administration de toute partie composée et décomposée. Ça, c'est depuis 30 ans. Ça doit être bon pour le pays de garder cette merde comme ça. Ça aide le pays longtemps déséquilibré et saboté de l'intérieur comme de l'extérieur. Tshisekedi a trouvé que plutôt il fallait commencer à réorganiser, à reconstruire le pays. Pas tuer le monde, pas brusquer le monde, mais faire confiance aux Congolais et leur parler d'arranger leur propre pays. Tout ça là, Tshisekedi est responsable de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Et plus d'ailleurs, si on remonte à l'indépendance, parce que le pays n'a fait que tomber en morceaux depuis ce temps. Même si Tshisekedi n'avait jamais eu une portion de pouvoir, il n'avait jamais géré quel que ce soit dans ce pays-là. Il avait les mains toutes blanches comme neige quand il arrive au pouvoir. Il trouve le pays qui était déjà balkanisé. Il refuse de continuer cette balkanisation. Il refuse la demande de nouvelles versions du M23. Tout ça. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que Tshisekedi doit partir et que nous tous du conspiratorium 700 membres et plus, nous devons nous joindre à Nanga. Maintenant, je vais aller passer un coup de téléphone, demander que Nanga me prépare un tapis, mais je dois descendre à l'aéroport de Goma par l'avion que m'aura affecté le président Félix Antoine Tshisekedi qui portera République démocratique du Congo et surtout l'avion qui s'appelle Simon Kimbangu.
Je le prendrai, je dois atterrir à l'aéroport de Goma sur un tapis rouge reçu par Nanga. Et je vais tourner le dos à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a fait tout ce que je viens de vous dire là. Qui est contraire à tout ce qu'on faisait avant qu'il n'arrive au pouvoir. Commentez comme bon vous semble. Merci de votre fidélité, chers amis et chers amis du Conspiratorium. Je suis votre frère, Bertin Bahaya. Si vous me dites d'aller joindre Nanga, j'y vais. Si vous me dites que je dois rester là, je reste. Mais avec tout ce qui a réalisé, vous ne trouvez pas qu'il faut partir chez Nanga?